Bonjour, bienvenue sur HistoMed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va évoquer quelques généralités sur la médecine arabo-musulmane. Celle-ci s'étale du 9e au 14e siècle, car nous avons vu que la médecine des pays de langue arabe des siècles précédents avait surtout été le fait de chrétiens nestoriens. Grâce à eux, à la fin du 8e siècle, l'ensemble de la littérature médicale grecque avait été traduite en syriaque. Comme nous l'avons dit aussi, à part les Pandectes médicales d'Arum, traité médical en arabe, correspondant à la traduction par un juif d'un livre écrit en grec par un prêtre chrétien d'Alexandrie, contemporain de Paul d'Égine, c'est-à-dire au moment de l'invasion arabe, vers 695, il y eut au début peu de traductions en arabe des textes médicaux pour diverses raisons. La première étant que cette discipline restait le domaine des médecins nestoriens de langue syriaque, comme elle était restée dans l'Empire romain, le domaine des médecins grecs, tant dans la pratique que dans l'écriture des traités. Mais, à la différence des barbares, qui, en Occident, adoptèrent la religion et la langue des pays vaincus, mais étouffèrent les sciences et la culture, les Arabes firent comme les Romains et incorporèrent les sciences des pays vaincus et imposèrent leur religion et leur langue. Cela entraîna la disparition progressive du syriaque et du copte en quelques générations, obligeant ces mêmes savants à traduire des ouvrages du syriaque en arabe, voire du grec en arabe, ou d'écrire directement dans cette langue. On rappelle ici le rôle fondamental du médecin nestorien polyglotte Humayn ibn Ishaq dans ses traductions du syriaque en arabe, mais aussi du grec en arabe. Galien, Hippocrate et Rufus d'Éphèse furent les plus traduits. Sur les 430 ouvrages du catalogue que dressa un libraire de Bagdad, en 988, près du tiers venaient de ces trois auteurs. Ainsi, 58 traités de Rufus d'Éphèse avaient été traduits en arabe, alors que seulement 4 originaux grecs nous sont connus. Parmi les autres auteurs traduits, citons les Alexandrins Oribase, Aëtius d'Amida, Alexandre de Tralles et Paul d'Égine, que nous avons présentés dans la médecine byzantine. Sans oublier Pedanius Dioscoride, dont la Materia Medica, traité de la matière médicale, fut très tôt traduite en syriaque puis en arabe, mais avec un problème de traduction car de nombreuses plantes décrites par Dioscoride n'existaient pas en Perse ou en Syrie. Mais si cette médecine grecque hippocratico-galénique fut la source principale de la médecine arabo-islamique, elle ne fut pas la seule. Les grands médecins arabes dont nous allons parler dans les vidéos suivantes puisèrent à 4 autres sources: la médecine indienne traditionnelle, la médecine sassanide, la tradition médicale des Bédouins et du prophète, et enfin l'alchimie. Commençons par la médecine indienne traditionnelle, dont les principales œuvres furent elles aussi traduites en arabe dès le 8e siècle. Le système médical indien y est désigné sous le nom d'Ayurveda, ce qui signifie « science de la prolongation de la vie » en sanskrit. Cette médecine ayurvédique se répandit en même temps que le bouddhisme, auquel elle était liée dans ses principes de droiture, de respect, de modération et d'hygiène. Mais elle était très inspirée de médecine grecque, et ce depuis la conquête d'Alexandre. Pour preuve, on y retrouve les 4 éléments fondamentaux, air, terre, feu, eau, auxquels s'ajoute le vide, l'ensemble étant mis en mouvement par un souffle qui évoque le pneuma de Platon. Dans cette médecine, le corps humain est constitué de 7 éléments de base: sang, chyle, chair, graisse, os, moelle et sperme, le déséquilibre entre ces différents éléments engendrant la maladie. La seconde source de la médecine arabe provient du legs sassanide. La médecine iranienne, essentiellement religieuse, était établie sur l'Avesta, ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne, formant le livre sacré, le code sacerdotal des Zoroastriens. C'était une médecine très mystique et archaïque, basée sur la dualité du monde, dans laquelle 99 999 maladies pouvaient être données en punition d'un péché par le dieu mauvais Ahriman, mais Ahura Mazda, le seigneur sage, avait conçu une plante pour chacune d'elles. À côté de la guérison par les plantes, l'efficacité de la médecine par le fer n'échappait pas non plus à cette religion, et encore moins la médecine par les charmes, c'est-à-dire basée sur la prière et les conjurations,
comme ce fut encore le cas lors de l'épidémie de coronavirus, comme on le voit ici, prière éventuellement prononcée par un prêtre guérisseur où la confession avait une place importante. Il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'hygiène dans le legs sassanide, notamment sur le plan de l'alimentation. La tradition médicale des Bédouins est le 4e pilier de la médecine arabo-musulmane, avec la médecine du prophète, ensemble de maximes, croyances, observations pratiques, conseils et exemples légués par Mahomet. Il s'agissait pour la première d'une médecine empirique, coutumière, faite de croyances populaires, une médecine que l'on pourrait qualifier de bonne femme, exemple de référence religieuse au départ, mais qui sera incluse dans le Coran par la suite. Contrairement au christianisme, avec la notion de péché originel, le Coran n'associe pas la maladie à la faute ou au péché, déclarant d'ailleurs que si Dieu a créé la maladie, il a aussi créé le remède. Le Coran, qui différencie d'ailleurs maladie de l'esprit et maladie du corps, accorde de plus une place fondamentale aux sciences en général. Le mot science se retrouve dans plus de 160 versets, à l'exemple de cette phrase que semblent avoir oublié les intégristes musulmans, « L'encre du savant est plus sacrée que le sang des martyrs ». Cela explique sans doute l'accueil que réserva les premiers califes aux hommes de science en général et à la médecine en particulier. Le Coran, très imprégné de judaïsme, comporte autant de règles d'hygiène mentale, favorisant l'optimisme, mettant en garde contre la colère, que d'hygiène physique, à l'exemple des ablutions. La propreté est un acte de foi, ce qui se traduira en pays musulmans par la multiplication des hammams, ainsi on en comptait plus de 6000 à Cordoue. Mais aussi l'abstention de l'alcool et du tabac, la suppression de la viande de porc, le jeûne du ramadan, le fait d'éviter la salive des chiens, sans oublier les 5 prières quotidiennes qui sont autant de moments de détente psychosomatique. Le Coran est à distinguer des hadiths, sentences attribuées au prophète, l'envoyé de toute science, inspirées par la tradition et la jurisprudence. Parmi ces propos du prophète, 20 chapitres concernent directement la médecine et la thérapeutique. Certes volontiers limités à l'administration de miel, l'application de ventouses, les fameuses hijamas, et la cautérisation. Mais, là aussi, riche de règles hygiéno-diététiques avec une grande place au massage. Bien que Mahomet combattit les superstitions des Arabes idolâtres, ces traitements passaient aussi par la prière et les talismans. Il est à noter que, contrairement à Jésus, Mahomet ne fit aucun miracle, notamment dans le domaine médical. Toutes les interventions de Mahomet dans ce domaine étaient basées sur la science de l'époque. On peut même dire qu'il exerça la médecine en honnête clinicien auprès de son entourage, en bon père de famille, et non comme thaumaturge. La Perse fut donc le point de rencontre entre la médecine galéno-hippocratique, la médecine ayurvédique avec les œuvres traduites du sanskrit, le legs sassanide et la médecine du prophète, mais l'amalgame se fit aussi avec d'autres sources parfois moins scientifiques, plus ésotériques. Je veux parler de l'alchimie, terme qui vient d'ailleurs de l'arabe alchimia, action de fondre les métaux. Abu Mousa Jabir ibn Hayyan, plus connu au Moyen-Âge sous le nom de Geber, fut le principal créateur de cette alchimie. Il fut aussi à l'origine du mot élixir, axir, voulant dire pierre philosophale, point de départ de la iatrochimie et de la chimie expérimentale. La médecine et la chimie doivent à ces recherches entre science et mysticisme de belles découvertes, comme le nitrate d'argent ou le vitriol, et nous verrons que quelques médecins, comme Rhazès, surent utiliser cette alchimie de manière rationnelle. L'étude de la littérature médicale arabe, née de l'ensemble de ces sources, permet de distinguer différents types d'ouvrages, dont on connaît pour certains le propriétaire, à l'exemple de cet ouvrage de Galien, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, et qui passa entre les mains d'Avicenne, tandis que d'autres ont été annotés par leurs propriétaires respectifs. Parmi ces différents ouvrages de médecine arabe, citons l'encyclopédie médicale, à l'exemple de la somme médicale de Rhazès, que l'on voit ici, qui se présentait sous la forme d'un seul ou de plusieurs ouvrages, adoptant la forme suivante. Introduction et division en un certain nombre de livres, ou makala, chaque livre étant divisé en sections ou parties, et chaque partie contenant un certain nombre de chapitres. Ici, toujours le livre complet de la médecine de Rhazès, de la Bibliothèque du Congrès, ayant appartenu à Harvey Cushing,
le célèbre neurochirurgien. Cette encyclopédie pouvait être écrite sous la forme d'un dictionnaire classé par ordre alphabétique ou sous forme de tableaux, comme ici ce tableau des remèdes, ou alors de schémas, comme certains traités d'anatomie où la pathologie était classée de la tête aux pieds. Le livre, ou makala, parfois divisé en parties et chaque partie en chapitres, pouvait être édité seul, comme cet ouvrage sur la chirurgie de l'œil. Les titres des chapitres, des rubriques ou des mots importants étaient alors volontiers écrits en rouge pour attirer l'attention du lecteur, à l'exemple de ce traité des électuaires de Galien du XIIIe siècle, évoquant la récolte du venin de serpent. Les illustrations étaient réservées aux traités sur les remèdes, comme ici à gauche le traité sur les vertus des plantes d'Al-Ghafiqi, du musée islamique du Caire, plus rarement aux traités sur la chirurgie, comme ici à droite le traité de chirurgie d'un médecin de Cordoue de la fin du IXe siècle, conservé à la BNF. Une douzaine de copies illustrées de la traduction du Materia de Dioscoride en arabe ont été conservées, souvent à partir d'un même modèle de dessin de plantes, recopié à partir d'exemplaires grecs, où le souci semble plus décoratif que naturaliste. Plus rarement, les illustrations concernaient l'anatomie, sous forme de schémas didactiques, davantage faits pour montrer les rapports des organes entre eux et pour servir de support au texte, que pour une description anatomique précise, impossible en l'absence de dissection. Autre forme littéraire médicale, le poème ou urgusa abordait la même structure qu'un livre, mais de dimension réduite et avec une écriture en vers, ce qui facilitait la mémorisation. Ici, le poème de la médecine d'Avicenne, conservé au Wellcome Institute. Enfin, la lettre, ou risala, respectait la même structure qu'un livre, mais elle était destinée à une personne précise, souvent un autre auteur auquel on répondait. Il existait également d'autres types d'ouvrages, comme les abrégés ou kunak, volontiers traités sous forme de questions et de réponses. Enfin, les historiens de la médecine arabe disposent aussi d'ordonnances qui donnent des renseignements précis sur l'art de guérir, à l'exemple de cette ordonnance conservée au musée d'art islamique du Caire pour soigner les maux de ventre, notamment avec du cumin, du fenouil, de l'anis et de la menthe. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'à côté de la traduction de textes grecs, l'influence des médecins du monde syriaque se fit aussi sentir à travers la constitution des hôpitaux, sur le modèle de celui de Gundi Shapur déjà évoqué. Mais les médecins arabes développèrent considérablement cette organisation hospitalière au point d'en faire un élément essentiel de leur ville. Ces hôpitaux, les plus élaborés des civilisations médiévales, constituent sans doute l'apport le plus important de la médecine arabe à l'art de guérir. Le Coran fait en effet obligation d'aider les pauvres et encourage les dons, ce qui fit que les hôpitaux, initialement œuvres de bienfaisance, furent rapidement considérés par les califes et les émirs comme des moyens de montrer leur religiosité autant que leur prestige. L'hôpital arabo-musulman, séculier et d'activité strictement médicale, contrairement aux premiers hôpitaux d'Occident, davantage asile pour indigents et pour malades que centre de soins, portait le nom perse de Moristan ou Bimaristan, créé à partir des mots persans bimar, malade, et istan, lieu. Toujours attenant à une mosquée ou à une école, appelée madrasa, parfois à un orphelinat, l'hôpital était autant un centre de soins que d'enseignement théorique et pratique au lit du malade. Nous avons vu que celui de Bagdad, fondé en 786, draina les savants du monde entier sous l'influence du calife Haroun al-Rachid. Ce monarque éclairé créa son Bimaristan sur le modèle du monastère Saint-Basile, créé en Cappadoce, vers 375, lui-même sur le modèle des nosocomiats byzantins, comme celui de Sidée, dont il reste quelques ruines. Mais surtout sur le modèle de l'hôpital nestorien de Gundi Shapur, dont Haroun al-Rachid débaucha d'ailleurs les médecins chrétiens, comme ceux de la famille Bakhtishou. De nombreux autres hôpitaux furent construits à Bagdad par ses successeurs, dont le plus prestigieux fut le Bimaristan al-Doudi, du nom de son fondateur Bouyid, à la fin du Xe siècle. Malgré ou grâce à l'instabilité politique, source d'un éclatement du pouvoir, mais aussi peut-être à cause d'une rivalité entre différents courants médicaux, de nombreux autres hôpitaux furent construits dans tout le monde musulman. Volontiers d'ailleurs toujours sur le même modèle, avec le même plan cruciforme autour d'une cour carrée et d'un point d'eau. Les plus connus de ces hôpitaux furent ceux de Ray, en Perse, au sud de Téhéran, Médine, la Mecque, Alep,
avec le Bimaristan Argun, ancien hôpital psychiatrique du XIVe siècle, l'un des mieux conservés, du moins avant les récents conflits, transformé aujourd'hui en musée de la médecine et de la science. Damas, où le premier hôpital musulman est souvent attribué au calife Al-Walid Ier, qui régna de 705 à 715, mais dont la nature exacte, d'ailleurs pas plus que son lieu, Damas ou Médine, n'était pas très claire. S'agissait-il d'un hospice, d'une léproserie, d'un service d'assistance pour les aveugles ou les estropiés? Les historiens se déchirent à ce propos. À Damas, il faut surtout citer l'hôpital Nouri, fondé par Nour al-Din en 1154, l'un des plus grands, dont la façade d'époque existe toujours, abritant désormais aussi un musée d'histoire de la médecine et des sciences. Plus tard, au Caire, où les Omeyyades avaient déjà créé un hôpital au début du 8e siècle, mais où Saladin, qui fit construire la citadelle, fit également construire l'hôpital Naziri au XIIe siècle, avec une salle pour les hommes, une pour les femmes et une troisième pour les fous. Cet hôpital fut surpassé par l'hôpital Mansouri, fondé par Al-Mansour Kalaoun en 1284 et qui resta l'hôpital principal du Caire jusqu'au XVe siècle, et il était encore en place au moment de la campagne d'Égypte de Bonaparte. D'autres hôpitaux furent construits par la suite au Caire, comme le Bimaristan al-Mouyaïdi. Le Caire comptait jusqu'à une dizaine d'hôpitaux au XVe siècle. Citons aussi l'hôpital de Kairouan, fondé en 830. Ishaq ibn Omran, originaire de Samara en Irak, qui exerça à Bagdad avant de venir à Kairouan entre la fin du IXe siècle et le début du Xe, auteur d'un traité sur la mélancolie, le dota d'une sorte de maison de sagesse. Citons aussi les hôpitaux de Marrakech en 1190, mais surtout ceux d'Andalous, avec Cordoue, qui compta jusqu'à une quarantaine d'hôpitaux, ou Grenade, avec un hôpital construit en 1365. Dans chacun de ces hôpitaux, qu'il faut néanmoins voir davantage comme des institutions charitables, à l'image de ce que l'on peut lire dans les Mille et une nuits, que de véritables structures médico-chirurgicales telles que nous les connaissons à l'heure actuelle, un directeur, matar, également un mot persan, assurait le fonctionnement sur le plan administratif. Les soins étaient donnés par des médecins et des infirmiers, sous les ordres d'un médecin-chef, dans des services volontiers spécialisés, médecine, chirurgie, ophtalmologie et même psychiatrie. Les hôpitaux pour malades mentaux prirent en effet naissance en Irak, à Bagdad, mais c'est ceux du Caire, de Damas ou d'Alep, que l'on voit ici, qui furent les plus célèbres, avec le bassin central où l'eau qui coule apaise les esprits. Les bibliothèques de ces centres, où se trouvaient les traductions que nous avons évoquées, étaient richement dotées car financées par des biens inaliénables, les waqfs, ou biens de main morte, toujours grâce au devoir de charité, un des préceptes de l'islam. L'enseignement se faisait volontiers sous le mode de l'apprentissage auprès d'un maître, le plus souvent membre de la famille, en le suivant dans ses consultations privées et, pour certains, à l'hôpital. Cela explique les grandes dynasties médicales comme les Baktichou ou les Mazaoué dont nous avons parlé. Certains étudiants recevaient en plus un enseignement auprès de maîtres réputés qui leur donnaient accès à leur bibliothèque ou à celle de l'hôpital où ils travaillaient. La part et l'importance de l'enseignement théorique et pratique étaient variables selon les auteurs, à l'exemple de Razès, qui privilégiait l'enseignement des anciens aux observations personnelles dans l'éducation des jeunes médecins. À cet enseignement médical s'ajoutait bien sûr un enseignement philosophique, logique, mathématique, astrologique, mais aussi musical, car la musicothérapie avait sa place non seulement dans les soins, mais surtout elle permettait de mieux comprendre les subtilités du pouls. À partir de 923, les autorités accordèrent un certificat d'aptitude, l'ijaza, qui donnait non pas l'autorisation d'exercer la médecine, mais correspondait plutôt à une lettre de recommandation à la suite d'un passage devant un jury présidé par le Dagvar, doyen, qui était en général le premier médecin du calife ou de l'émir. Ce certificat, délivré en principe aux futurs médecins que dans les grandes villes, telles Bagdad, Damas, Le Caire, Kairouan, Marrakech ou Fès, permettait d'éviter les charlatans, les guérisseurs en tout genre ou les incapables, très nombreux déjà à l'époque, notamment sur les marchés ou sur les places publiques, sans doute pas toujours plus dangereux ou moins efficaces que leurs confrères agréés. En plus de son interrogatoire, on demandait parfois aux candidats d'effectuer le commentaire d'un livre des anciens, le plus souvent d'ailleurs un sommaire de Galien. Enfin, avant d'octroyer cette licence d'exercer,
le jury adressait au candidat des recommandations d'ordre éthique et lui demandait de prêter un serment sur le Coran, analogue au serment d'Hippocrate. Il existait, semble-t-il, aussi un contrôle de la profession par une sorte de régent des métiers pour combattre les charlatans, comme celui représenté sur cette scène. Ainsi, en 932, 800 médecins furent interrogés à la suite d'une faute de l'un d'entre eux, mais ceci semble avoir été anecdotique. Une surveillance étroite était également instaurée pour les pharmacies par un inspecteur, appelé Moutazib, qui effectuait un contrôle hebdomadaire, notamment sur les marchés pour détecter les fraudes, mais son rôle là aussi est difficile à cerner. Il faut en tous les cas souligner l'importance de l'apothicaire et du pharmacien, qui acquit le statut de profession autonome dans ses hôpitaux arabes, mais aussi dans des officines privées. Il pratiquait sa profession de manière indépendante du médecin, à l'exemple du père de Jean Mézuet, préparateur en pharmacie dans l'hôpital de Gundishapur. Le grand savant Abu al-Rayyan al-Biruni a donné une définition très actuelle du pharmacien, qu'il définissait comme un professionnel spécialisé dans la collecte de toutes les drogues, en choisissant les meilleurs de chaque composé simple ou composé, et dans la préparation de leurs meilleurs remèdes, en suivant les méthodes et les techniques les plus précises recommandées par les experts des techniques de guérison. La mort brutale n'était pas rare dans les cours royales et était souvent attribuée, souvent à tort mais parfois à raison, à un poison. C'est cette peur du poison qui incita les dirigeants omeyyades de la nécessité de les étudier, de les détecter et de les soigner, raison pour laquelle la première pharmacie islamique fut le fait d'alchimistes travaillant en toxicologie. Lors des expériences de fusion et d'élixir, d'importantes substances minérales et chimiques furent utilisées, telles l'ammoniac salé, les vitrioles, le soufre, l'arsenic, le sel ordinaire, la chaux vive, la malachite, le manganèse, le natron, le borate de sodium impur et le vinaigre. Parmi les simples d'origine botanique, les pharmaciens de l'époque utilisaient le fenouil, le safran, le zeste de grenade, le céleri, le poireau, le sésame, la roquette, les olives, la moutarde et le lichen. Des gommes importantes, telles que l'encens et l'acacia, ont été utilisées, ainsi que des produits d'origine animale, tels que les cheveux, le sang, le blanc d'œuf, le lait, frais et acide, les serpents, le miel et les excréments. Le matériel de laboratoire comprenait des pots, des casseroles, des tubes, des cornues, des alambics, des creusets et divers appareils de distillation, des plateaux de couverture, des bocaux en céramique, des gobelets, des mortiers avec des pilons, souvent en verre ou en métal, ainsi que des trépieds, des balances et des bouteilles de médicaments. La gamme et la portée des opérations alchimiques comprenaient des procédés encore utilisés aujourd'hui, distillation, sublimation, évaporation, pulvérisation, lavage, filtration, cuisson, calcination et condensation, c'est-à-dire épaississement de composés liquides. Le livre de la pharmacie en médecine d'Al-Biruni nous donne une définition de cette activité pharmaceutique, mais aussi des principaux termes avec une classification des médicaments séparés en aliments-médicaments et en médicaments-poisons. Nous retrouvons dans la pharmacie médiévale arabe les mêmes sources que nous avons citées en médecine, à savoir la pharmacopée gréco-romaine derrière Dioscoride, très tôt traduit en syriaque, persan et arabe, mais aussi des sources perses et kurdes, arabes et surtout indiennes, voire plus lointaines, la pharmacopée arabe s'enrichissant en effet des échanges commerciaux avec la Chine, l'Afrique, l'Inde et à moindre degré l'Occident, avec l'apport de nouvelles plantes amenées par les caravanes. Ceci n'alla pas sans poser des problèmes non seulement de dénomination et de traduction, mais aussi d'emploi, de nombreuses plantes n'ayant jamais été citées, et pour cause, par Galien ou Dioscoride. Pas moins de 110 auteurs arabes consacrèrent un livre ou un chapitre aux médicaments simples, qu'ils fussent d'origine végétale, minérale ou animale, ce qui porte à 400 le nombre de drogues compilées par Ibn al-Battar, qui n'était pas connu par les médecins grecs, et notamment de Dioscoride, sur les 1400 environ qu'il avait énumérés. Ibn al-Battar suivit néanmoins le plan de ce dernier pour écrire son traité, le livre des termes médicinaux et nutritionnels, tandis que d'autres, comme Rhazès ou al-Biruni, que l'on retrouve ici sur ce portrait imaginaire, lui préférèrent l'ordre alphabétique, citant 829 drogues pour le premier, 850 pour le second. Beaucoup des ouvrages sur les médicaments simples seront traduits en latin, servant de modèle au traité de Mattioli et surtout auront une influence considérable sur la médecine, mais aussi sur le commerce.
Mais si la pratique pharmaceutique avait plusieurs sources, dont l'alchimie que nous avons évoquée, la théorie globale restait toutefois celle de Galien, telle qu'il l'avait exposée dans son livre des médicaments simples, et basée sur la théorie des contraires, séparant la force des médicaments selon 4 degrés d'intensité. Mais comme les médecins grecs, égyptiens ou indiens, les médecins du monde médiéval arabe préféraient les médicaments composés, malgré la complexité de l'approche de Galien. Approche autant liée à la maladie qu'à la nature des médicaments de départ, comme le souligne Avicenne. Ces médicaments composés, volontiers classés selon l'organe malade, comme chez Rhazès, pouvaient se retrouver dans une thériaque, mais aussi dans des décoctions, des clistères ou des pommades, mais on les retrouvait surtout dans des sirops, la pratique pharmaceutique arabe ayant été véritablement révolutionnée par l'emploi du sucre issu de la canne purifiée, comme le montre cette illustration. Pour les médicaments composés, le médecin philosophe Al-Kindli élabora même une théorie posologique basée sur les mathématiques qui sera très critiquée. Ce que nous avons dit sur la formation médicale théorique et pratique des médecins nous permet d'imaginer une consultation médicale à cette époque qui pouvait se faire à domicile ou dans l'un des nombreux hôpitaux que nous avons évoqués. La médecine était gratuite pour les indigents, chère pour les gens aisés, surtout pour les hommes de pouvoir, comme Haroun al-Rachid qui, pour justifier les honoraires de Jobril, son médecin, déclara que si le sort de son empire dépendait de lui, son propre sort dépendait de celui de son médecin. La consultation commençait par l'interrogatoire. Dans de nombreux aphorismes, Jean Mézuet, que l'on voit ici avec Haroun al-Rachid, insiste sur l'importance de cet interrogatoire. Il importe, disait-il, aux médecins qu'ils n'omettent pas d'interroger le malade sur toute chose, intérieure ou extérieure, d'où a pu naître la maladie, puis qu'ils jugent laquelle est la plus forte. Cela permet aussi de connaître les dispositions du malade dans son état de santé afin d'apprécier son tempérament. Cette notion, très inspirée de Galien, sera reprise par de nombreux médecins arabes dont nous reparlerons, en commençant par Rhazès. L'inspection des urines était fondamentale pour le médecin arabe, même si Jean Mézuet mettait en garde contre son caractère trompeur. Je vous rappelle qu'Hippocrate ne la pratiquait pas, malgré ce que laissent penser ses nombreuses illustrations, contrairement à Galien et surtout Rhazès, pour qui l'urine indiquait l'état du foie et qui lui consacra pas moins de 15 aphorismes. Cet examen d'uroscopie, également pratiqué par les médecins byzantins, se faisait sur les premières urines du matin. La couleur et la consistance indiquaient le degré de coction du sang. Le médecin appréciait aussi la présence de sédiments en la laissant reposer plusieurs heures. Autre moment fondamental de la consultation, la palpation du pouls qui indiquait l'état du cœur. Humaine in Ishak énumère les différentes sortes de pouls pris au poignet en fonction de 10 critères. Mesure de la diastole, grand et petit, durée du battement, rapide ou lent, mesure de la force, fort ou faible, dureté ou mollesse de l'artère, volume écoulé, plein ou vide, qualité de la chaleur du cœur, chaud ou froid, durée du ralentissement et du repos, continu ou alternatif, rythme des battements, bien et mal frappé, propriété de la quantité, égale, inégale, nombre de pulsations, régulier ou irrégulier. Ces différents critères nous paraissent aujourd'hui abscons, surtout dans leur interprétation, à l'exemple des battements vermiculaires qui indiquaient une évacuation excessive. L'observation du malade, signes et symptômes ayant d'ailleurs une traduction différente mais étant volontiers interchangeable dans les traités, était interprétée selon la théorie des humeurs. Elle faisait intervenir tous les sens du médecin, hormis le goût. Cela est d'ailleurs étonnant, car le goût sucré des urines dans le diabète était connu des médecins indiens, et les Arabes du désert buvaient l'urine des chameaux. Enfin, l'examen clinique par la palpation semble toutefois peu développé dans la médecine arabe. Interrogatoire, examen de l'urine, prise du pouls et observation permettaient de poser un diagnostic et de trouver une cause qui pouvait être antécédente, conjointe, comme l'accumulation d'une humeur ou primitive d'origine extérieure. Les choses se compliquaient un peu quand apparaissaient plusieurs symptômes et que se superposaient les maladies, parmi lesquelles le médecin arabe distinguait maladies chroniques et maladies aiguës, ces dernières ayant une évolution en 4 phases, commencement, accroissement, paroxysme ou crise et déclin de la maladie. Les maladies étaient aussi classées en curables et incurables, héréditaires et transmissibles, sans que soit compris le mode de contagion
et la notion d'épidémie. Il fallait aussi donner un nom à la maladie. Celle-ci était parfois nommée spécifiquement, soit par une cause éventuelle ou par un symptôme dominant, et dans ce cas, souvent classée en fonction de sa topographie de la tête aux pieds pour les maladies locales. Les maladies générales étaient décrites à part, que ce soit les affections cutanées ou les fièvres, volontiers classées selon la durée, éphémère ou chronique, et la périodicité des accès, tierces, quartes, continus, tels que nous les connaîtrons par la suite, et sans que les symptômes associés semblent avoir l'importance que leur donneront leurs successeurs, en dehors des éruptions cutanées dont les médecins arabes furent les premiers spécialistes. Ce diagnostic avait pour but de donner un traitement où intervenait autant la nature du patient, son âge, ses habitudes, la saison que la maladie elle-même. Ce traitement pouvait être alimentaire, médicamenteux, basé alors sur la théorie des contraires et sur le retour à l'équilibre des humeurs, ou alors chirurgical, dont la saignée aux indications multiples. Si certains médecins arabes dédaignaient la chirurgie, il n'y avait pas, comme ce sera le cas en Occident, d'opposition ni de dualité entre la médecine et la chirurgie. À la période pré-islamique, cette chirurgie était celle de tous les peuples primitifs, avec immobilisation des fractures par des attelles en bois, incision d'abcès, extraction de corps étrangers, cautérisation des plaies. Mais le développement des grands empires, notamment byzantins avec Paul d'Égine, mais surtout arabo-musulmans, permit une conceptualisation de cette chirurgie avec une véritable théorisation des gestes et de l'instrumentation. De grands chirurgiens que nous verrons dans les vidéos suivantes, et au premier rang desquels figure le cordouan Aboul Cassis, émergèrent alors. Un dernier petit mot sur les maladies des femmes et l'accouchement dans ce survol des généralités dans la médecine arabo-musulmane. Inspirés par la physiologie d'Aristote pour la fécondation, les médecins arabes se sont surtout inspirés de Soranos d'Éphèse, le premier à avoir fait de la gynécologie et de l'obstétrique un domaine particulier de la médecine. Nous évoquerons surtout cette spécialisation à propos des médecins andalous et notamment Al-Qurtubi, notamment pour les accouchements difficiles, auteur de l'ouvrage Le livre de la génération du fœtus et le traitement des femmes enceintes et des nouveau-nés, ainsi qu'Aboul Cassis pour sa description des spéculums et l'instrumentation pour les embryotomies. Comme nous l'avons dit dans la vidéo d'introduction, la médecine arabo-musulmane connut 4 foyers géographiques et politiques distincts, 2 fondamentaux, la Perse et l'Espagne, et 2 mineurs, le Caire et le Maghreb, avec notamment Kairouan en Tunisie. Au sein du premier foyer perse, 4 noms symbolisent la médecine arabo-musulmane, bien qu'ils furent perses pour 3 d'entre eux et nestoriens d'origine juive pour le 4e. Ce sont Ali al-Tabari, Ibn Bakr Mohamed ibn Zakaria al-Razi, dit Razès, Ali Abbas et Abu Ali al-Hussein ibn Sina, dit Avicenne. Avant de nous attarder sur ce dernier, la prochaine vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, sera consacrée aux 3 premiers.